la berlinoise. Les amis, j'ai envie de commencer l'aventure YouTube. J'en ai marre de prendre les underground. Je suis soufflée. Je vais péter mon crâne. Oh là, est-ce qu'il fait dégueulasse? Nuages, grand soleil, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais je vous emmène aujourd'hui dans... J'ai 2-3 trucs à voir. Alors, il y a un truc hyper sympa, ça s'appelle Holzmarkt, un truc dans le genre. Et en fait, c'est un truc où les Berlinois vont. Je ne vais que là où vont les locaux. J'ai déjà visité le mur, j'ai déjà visité le mémorial et tout. Ça, j'ai déjà fait une fois, donc je ne vais pas le refaire. Par contre, ce que je n'avais pas réussi à trouver l'autre fois, c'était la friperie. La fameuse friperie sur 5 étages là. Je l'ai trouvée. Je sais où elle est. Je vais y passer des heures. Mais la moquette. Prochaine fois. Hein. Je pense pas que ça existe des hôtels. Je crois que ça doit exister des hôtels sans moquette. Mais ça devient de plus en plus rare, j'ai l'impression, à trouver. Donc aujourd'hui, là, je vais aller me remplir la panse avec le déjeuner de base d'un Berlinois, apparemment. Café et cinnamon roll. Comme les pays nordiques finalement. Donc je pense qu'ils font des très bons cinnamon rolls. J'ai trouvé une adresse, Sophie Bakery je crois. Peut-être qu'il y aura une file, mais peu importe. Hein, pour goûter des choses, je veux bien faire 6 heures de queue, il n'y a pas de souci. Donc déjeuner cinnamon roll. Ensuite, métro pour aller jusqu'à la Kaiser. C'est des vestiges d'une ancienne église mais qui n'a pas été reconstruite. Donc je pense qu'elle a l'air incroyable. Mais je ne sais pas si je peux encore y rentrer parce qu'il fallait réserver avant. Je ne réserve jamais rien à l'avance, donc c'est fort probable que je puisse pas y mettre un pied. Mais voilà le programme. Allez go, j'ai la dalle. Doucement, doucement. Oh, tu l'as défoncé. Tu l'as destroy. C'en est fini de lui. Au revoir. Oh là là, au revoir. T'es sérieux? Ça va être trop beau. Je sais pas comment ça s'appelle. Je n'arrive pas à l'écrire. Ah, les mecs qui commencent à courir et tout, voilà. Il y a des bouts de tout dedans. Les amis, j'ai envie de commencer l'aventure YouTube. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tôt par rapport à tout ce qui se passe maintenant dans YouTube et tout ce que les gens sont capables de faire sur YouTube? Je m'en fous. Je m'en fous. J'en ai envie depuis longtemps. Je ne le fais pas depuis longtemps. Eh ben merde. Si je meurs, eh ben je râlerai dans ma tombe de ne pas l'avoir fait. Du coup, je le fais. Donc abonnez-vous si vous voulez voir une femme loufoque qui vous emmène dans les bêtises. Parce que c'est des bêtises. Le 3/4 du temps, je fais des bêtises. Je pars en voyage, je fais des bêtises. Je reste à Liège, je fais des bêtises. Mais voilà, tout ce qui est dans l'artistique, ça m'a toujours plu. Donc que ce soit avec un téléphone ou une caméra, peu importe. J'ai envie de créer. Ça me fait plaisir. Ça me fait kiffer. Donc voilà, abonnez-vous si ça vous fait plaisir aussi de voir des choses un peu nouvelles ou raconter d'autres façons. Sachez que je ne vais pas vous entuber avec des placements de produits. Voilà, je n'en fais pas. Je finance moi-même mon bordel. Merci le bus pour... j'ai pas de micro non plus, donc voilà. Je suis à Berlin, toujours. Je vais dans une friperie qui a 5 étages. J'y vais à pied parce que je veux voir à quoi ressemble la ville à pied. J'en ai marre de prendre les underground. C'est important de prendre les transports en commun, de voir comment c'est les transports en commun ici et comment font les Berlinois pour se transporter d'un point A à un point B. C'est super important, je trouve. Bref, je vous reprends une fois que je suis là-bas. Je suis soufflée. J'ai 1 heure de marche. Les gars, c'est ça. 5 étages de pure fripe. C'est parti. Les gars, c'est la folie. C'est la folie. Il y a 5 étages comme ça. Il y a 5 étages. Bordel de merde. C'est que des pièces. Genre, le maximum que j'ai vu, c'est une veste en cachemire à 35 €. Je vais vider la zone. Voilà, c'est dit. Allez, je vous reprends tantôt. Par contre, niveau allergie, c'est mort. Il y a de la moquette au sol. Je vais crever. Cet endroit est lunaire. C'est lunaire. Non mais je sais pas si vous en rendez compte. Je vais péter un plomb. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Ça fait maintenant 2 heures que je suis là. Et enfin j'arrive dans le rayon grand-mère. Berlinoise, petite veste chinée, un sous-pull, une chemise, pantalon noir,
chaussures raccordées au sac. Et ça, c'était une option, voilà. Welcome in Berlin. Voilà. On démarre cette vidéo, les amis, avec un empaquetage de colis Vinted. C'est pratique, Vinted. Si vous êtes déjà tombé sur des gens pas très corrects ou qui n'étaient pas d'accord. En fait, quand quelqu'un reçoit sa marchandise et qui n'est pas content de sa marchandise, on va dire ça comme ça, il peut faire une réclamation à Vinted. Et du coup, c'est Vinted qui tranche par la suite. Sauf que là, j'ai eu un truc lunaire. La fille a dit que son colis, soi-disant, il n'était pas correct. Alors que, et que du coup, le produit n'était pas celui qui avait été mentionné. Sauf que je sais quand même ce que j'envoie. Il y a des limites à la chose, quoi. La fille en question, elle dit, je veux bien le prendre si vous faites, si vous diminuez son prix de base. Sauf qu'elle l'avait déjà reçu. Elle avait déjà accepté le prix pour lequel... du coup, elle a acheté. Et je suis là. Oui, mais si vous êtes encore intéressé par le produit, pourquoi est-ce que... Et que vous dites que du coup, c'est pas le bon produit, pourquoi est-ce que vous voulez quand même l'acheter si vous dites que c'est pas le bon produit? Enfin, c'était un peu étrange, en fait. Et du coup, bah, je lui ai répondu que c'est Vinted qui allait trancher. Et finalement, bah, c'est Vinted qui a réellement tranché du truc. Donc, c'est fatigant. Ça m'amuse. Donc, je suis là à mon... J'ai encore 2 colis à faire et puis je me remue à la salle. Il vient de neiger, comme ça. Moi je vous dis, j'habite à Liège, je ne comprends pas. Les 3 quarts du temps, il y a du verglas au sol. C'est du verglas ou de la crasse? Bref, c'est pas ordinaire. Dans tous les cas, voilà mon accoutrement pour aller à la salle. J'ai les mains gelées. J'ai les mains gelées, j'ai la dalle. Oh, et j'ai reçu un truc pour aller prendre un cookie de chez Tarte. C'est un truc qu'il y a chez nous qui coûte hyper cher. Tarte framboise, voilà. Mais c'est délicieux. Et en fait, ils font du sucré, du salé, des tartes, des cookies. Mais excellentissime. Mais le prix aussi est excellentissime. Je pense que le cookie doit tourner autour des 4,50 €, 5 €. Et encore, ça dépend si c'est un cookie spécial. Il pleut. Il pleut. Il neigeait il y a 20 minutes. Quand on a le soleil en pleine face, ça va. Mais sinon, je sens plus mes mains. Allez, on se retrouve pour le cookie. J'étais à la salle, comme d'habitude, et... elle est toute vitrée, donc on peut voir à l'extérieur ce qui se passe. Et je m'abaisse pour prendre un poids par terre, je lève les yeux et il y a un gars qui se fait exploser la tronche. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y avait 2 gars en train de frapper un gars, lunettes par terre, ils lui ont donné des coups de poing. Au moment où je me dis merde, putain, qu'est-ce qui se passe? Le temps que je capte, ah ouais, ok, c'est pas une fight en mode drôle, c'est une fight, il n'y a pas de fight drôle, mais voilà. Des fois, les gens, ils se poussent, et hi-ha-ha, mais là, c'est pas du tout hi-ha-ha. Le temps que je me dise, ok, va hurler en rue, histoire de faire peur aux 2 gars, j'en sais rien, les flics sont arrivés. Et vous savez pourquoi ils étaient en train de lui casser la gueule? Il a refusé de donner son bonnet. Donc le gars, je sais même pas s'il avait encore son bonnet, j'en sais rien. Il était en train de trembler, le gars, il n'était pas bien du tout. Et en plus, ils lui ont pété ses lunettes. Tout ça pour une histoire de bonnet. Moi, si j'ai des gosses, hein,
tant que maintenant, j'y pense pas. C'est pas encore quelque chose que je pense. Mais je ne sais pas, en 2026, comment est-ce que tu peux protéger ton enfant de choses pareilles. Là, c'est pour un bonnet. C'est un bonnet. Donc, la chose principale, c'est juste un refus de donner son bonnet. Un objet qui est à soi. Il y en a qui vont dire dans les commentaires, bah, il n'avait qu'à donner son bonnet. Ok, pas de souci. Mais c'est même pas ça la chose de base. Qu'est-ce qui fait qu'on en vient à frapper quelqu'un parce qu'on veut son objet? Ben, j'en sais rien. C'est dingue. Et voilà, ça m'a outré. Mais les flics ont fait leur taf, ils ont pris la déposition, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour le gars. Je pense qu'ils vont même aller voir dans les écoles aux alentours la description des 2 gars qu'il a donné. Horrible. Pauvre gars, quoi. On va voir à quoi ressemble ce cookie. Attendez, parce qu'à une main, c'est complexe. Je vous pose. Je savais pas qu'il était carré, mais écoutez, il a l'air crapuleux. Bon, moitié maintenant, moitié pour le dessert au soir. Oh. Mais ça vaut quand même pas... Hein. Il y a des gros ronds de chocolat dedans. Tout va aller dans mes fesses, c'est super.